Bonjour à la Bourse de Paris où le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,3% à 5071,88 points. Et nous retrouvons immédiatement Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anna. Alors le CAC reste bien orienté depuis le début de la semaine. Est-ce que l'analyse technique confirme que cela peut perdurer? Oui, alors avec un potentiel relativement modéré, puisque ce matin nous ouvrons à 5075, nous étions à 5074 la semaine dernière quand nous parlions, donc pas de changement depuis une semaine comme le montre le cours, mais en tout cas sur le fond seulement, parce que la visibilité elle est toujours aussi faible, le marché bouge dans le vide, il n'y a pas vraiment d'opérateurs qui interviennent sur des conditions fortes, parce que sans visibilité c'est difficile d'établir des scénarios. Bon, la semaine dernière, vous vous souvenez, je vous disais que le marché ne pouvait pas fortement baisser, et qu'un retour sur 4950 serait une porte, la meilleure porte de sortie en tout cas, une parmi d'autres, mais la meilleure, une porte de sortie pour les vendeurs qui étaient à découvert, et puis surtout à l'envers, avec l'impulsion de hausse donnée par le marché en franchissement de 4950. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque le marché est venu pile poil se replier sur 4550 à la faveur donc d'une nouvelle, sur une mauvaise perspective allemande, mais ça a fait le bonheur de ces vendeurs qui étaient à découvert. Je pense qu'ils n'attendaient pas autant. Bref, ça leur a donné la possibilité de sortir, donc un vendeur qui sort, c'est quelqu'un qui achète, par conséquent, donc le marché s'est arrêté sur un niveau qui était clairement identifié, puisque c'était celui qui avait déclenché un retournement de tendance à la hausse. Donc il s'est passé exactement ce qui était prévu, et donc à la fin, on se retrouve exactement à la case départ, à savoir au même prix que la semaine dernière, et que entre-temps, nous n'avons pas eu d'éléments, d'indications claires données par le marché qui pouvaient nous laisser penser que les gérants reviendraient avec des scénarios neufs et donc des convictions différentes. En tout cas, personne n'a tout jeté et personne n'a rien repris. Ça s'est passé trop vite, ça s'est passé qu'avec de la spéculation. C'est un marché qui évolue au gré de la spéculation et de ses contre-pieds, mais certainement pas sur des convictions long terme, pour toujours les mêmes raisons, pas de visibilité, pas de perspective à établir avec des scénarios à forte probabilité. Donc un marché qui risque encore d'évoluer de façon erratique. En tout cas, quand je vous disais manque de potentiel, oui, parce que tout simplement on est exactement revenu à la case départ, et que la semaine dernière le potentiel n'était pas très important, et que rien de nouveau depuis une semaine, donc le potentiel reste aussi peu important que la semaine dernière. Ça veut dire que pour réussir ces interventions, il est, en tout cas en intraday, il est préférable d'accompagner la tendance. Cette tendance elle est haussière, je répète, depuis 4950 franchis, qu'elle a peu de potentiel, donc par conséquent on va privilégier des interventions sur repli, achat sur repli avec des potentiels donc limités, ça veut dire donc collectionner des écarts de 20 points dans la journée, et c'est de cette manière-là qu'on aura la meilleure probabilité de réussir ces interventions, en attendant que le marché donne de nouvelles indications. Peut-être qu'il a envie de poursuivre à la hausse, mais pour l'instant en tout cas, sur le graphique, il n'y a rien de nouveau, et sur le fond des nouvelles non plus. Donc je vous dirais que la tendance qui a commencé au début de l'année n'a pas été remise en question à la faveur de la baisse de la semaine dernière, et que pour le moment en tout cas, rien de nouveau à l'horizon pour pouvoir imaginer une poursuite forte. Donc on reste prudent. Merci beaucoup Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance.